Les bien-aimés en le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus, celui qui a été immolé sur la croix pour donner la vie à chacun de nous. Nous sommes fiers d'aujourd'hui et d'être présents pour présenter le message de la parole de Dieu. Comme dit apôtre Paul, c'est pas pour moi un sujet de gloire, pour m'annoncer la bonne nouvelle du salut, mais c'est un ordre que nous recevons pour me faire ça. C'est une nécessité même que je gagne pour me capable d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Notre lecture se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Le sujet tiré de ce passage, les béatitudes. Ce passage nous présente deux vies différentes. Une vie extérieure et une vie intérieure. Une vie extérieure, cela signifie chaque personne a deux vies. Une vie extérieure, et c'est ça que l'homme capable de voir dans moi-même et dans nous chaque qui là. Une vie intérieure, et c'est ça l'homme pas qu'à voir dans nous. Et c'est lui-même qui réellement est nous-mêmes. Mais Dieu lui-même est capable de connaître toute bagaille. Et personne pas qu'à passer bon Dieu dans la bêtise. Ça y est, mon petit main, et c'est lui l'a récolté. En pile frère, nous essayer pour nous capables tromper moun qui proche nous yo. Tromper voisin, voisine, mari, madame, frère, soeur, fiancé, ménage, etc. avec vie extérieure là, sans pourtant vie intérieure là, li pas correspond avec vie extérieure. Ou capable essayer malgré ou ka gagné un problème avec un patron, avec un leader, mais pendant la vie ou essayer bail un bon visage, mais sans pour autant en dedans l'autre vie que gagne en dedans li pari vraiment. Dans les chapitres 5 à 7 de ce même livre, Matthieu nous annonce que le temps est arrivé de changer non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Au temps de Jésus, les personnes religieuses essaient de s'impressionner les unes des autres par des attitudes. Elles présentaient un visage d'affamé pendant un cours de jeûne, faisaient des prières ostentatives, etc. Dans son célèbre sermon sur la montagne, Jésus dénonça l'hypocrisie derrière ces attitudes apparemment anodines. Notez bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas tromper Dieu ni utiliser une attitude pour l'impressionner parce qu'il sait ni extérieur ni au-dedans de nous. Voyons les béatitudes. Puis Jésus, ayant ouvert la bouche, et enseigne à ses disciples et la foule. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Que signifie le pauvre en esprit? Nous sommes capables de considérer deux types de pauvres. Celui qui manque toujours de la nourriture
est celui qui recherche toujours la présence de Dieu. Un pauvre naturel, c'est un monde qui toujours à la recherche d'un pain matériel. Peut-être capable de trouver un pauvre et au coin de la rue, capable de trouver chita devant l'église, surtout l'église catholique, et ou capable de trouver dans l'autre endroit quelconque. Yo toujours à demander les passants. Parce que chaque jour, il y a une nécessité. Il y a la recherche, il y a un pain matériel. De même, il y a un pauvre en esprit, c'est celui qui cherche toujours la présence de Dieu. C'est celui qui a faim toujours la présence de Dieu. Au capable de trouver monde ça, il va être en discipline pour chercher la présence de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu, dans le message de la parole de Dieu, dans l'adoration, dans l'orange, il toujours participer dans le service qu'a fait dans l'assemblée. Il toujours, même les païens service, il toujours à la recherche d'une façon pour le capable tandis qu'il sa bon Dieu dit et parler avec bon Dieu aussi. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux pour tout le monde qui est affligé qu'on y a, un jour, il va consoler. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et regardons une autre déclaration faite par le serviteur David dans Psaume 37, verset 11. Les miséricordes possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Heureux ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et souvent, je dis, au capable, et les hommes plus à la recherche de l'injustice, fait des bagailles injustes, au lieu pour pratiquer la justice de Dieu, comme dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses viendront comme le déguis. Et au capable, les hommes, ils ont fait tout un paquet de bagailles pour capable plaire tête. Des bagailles injustes. Yo lage koyona tout ça pas bon pour plaire tête yo. Pour faire plaisir à yon famille, à yon parents, pour faire plaisir à yon amis, yon ménage, etc. Pour faire plaisir à tête yo. Yo passé à côté. Yo vivent dans la criminalité, dans la violence, dans le vol, meurtre, pour capable faire tête au plaisir, ou bien faire l'autre monde plaisir. Mais quelle déclaration qui fait dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein
comme dit l'Écriture. Isaïe chapitre 55, verset 1er. Dans Jean 6, verset 6 à Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a un monde capable de manger ça qu'on y a. Pain matériel, ça, il a toujours un goût parce que chaque jour, il y a un monde besoin de manger. Au fin de manger qu'on y a plutôt un goût. Au fin de l'eau qu'on y a plus tard, on soif. Dans 30 minutes, une temps, etc. Mais Jésus-Christ est capable de bailler de l'eau. Pour ne pas jamais soif. Et c'est ça, dans la rencontre avec Samaritain, non? Bon, puis Jacob, là, et c'est ça, il te dit à Samaritain. Samaritain, non, tu es très intelligent pour te dire à Christ sans bon de l'eau, ça non. C'est très intelligent et pour nous chacun, et cap côté pour nous dire bon de l'eau, ça. De l'eau, ça, c'est pas un de l'eau naturelle. Mais c'est la présence de Dieu dans la vie. C'est la vie éternelle. Parce que chaque jour, besoin de l'eau naturelle, besoin de manger naturel, mais l'eau manger Christ là. L'eau manger Christ comme le pain de vie est l'unique personne qui est capable de banner la vie qui ne peut jamais venir. Pas jamais gangou. Alors nous ne pouvons pas parler pendant qu'on vivre dans le corps ça. Et c'est d'une façon naturelle de parler, non. Pas toujours besoin de manger ou manger pendant qu'on vivre dans le corps ça. Et c'est ça nous te dit. Mais manger ça, c'est un manger qui a fait la vie qui ne peut jamais finir. Et il y a un jour qui a venu, qu'on ne peut jamais grand goût encore. On ne peut jamais soif encore. La gloire de Dieu va remplir ni moi-même ni vous-même. Nous avons oublié toute calamité nous t'est passée, toute douleur, tout le monde qui t'a fait nous la peine, tout le monde qui t'a abandonné nous. Parce que nous t'ai mangé, nous t'es d'accord pour nous manger. Manger Christ. T'es bail là. Nous t'es bré de l'eau Christ. T'es bail là. Et nous avons dit, souffrance nous finit. Et nous allons voir Christ. Nous allons voir paix de gloire dans toute gloire. Et nous allons remplir avec gloire. Et toute l'eau dans les yeux nous va sécher. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Bienheureux pour tout le monde qui pense à l'autre. Et l'aile dans difficulté tout, moun a pensé à lui. Dieu a mis moun sur route pour penser à lui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans Psaume 24, versets 3 et 4. Regardons cette déclaration qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Premièrement, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Deux questions. Vous allez trouver les réponses des deux questions posées dans ce même passage. Premièrement, celui qui a les mains innocentes et le... Deuxièmement, celui qui a le cœur pur.
Troisième, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Quatrième, et qui ne jure pas pour tromper. Et ce sont les gens-là qui verront la face de Dieu. Tout le monde ne verra la face de Dieu. Toutes les personnes ne verra la face de Dieu. Mais c'est celui qui a pratiqué la justice, qui vit dans la justice. C'est difficile, mais qui fait effort toujours pour capable de pratiquer la justice. Trois groupes de personnes dans Psaume 15, verset 2. Premièrement, celui qui marche dans l'intégrité, c'est celui-là qui verra la face de Dieu. Deuxièmement, celui qui pratique la justice. Troisième, celui qui dit la vérité selon son cœur. Il faut dire toujours la vérité, même quand la vérité peut offenser, mais il faut parler de la vérité. Bien que les hommes prennent tout le temps pour entendre des mensonges, au lieu pour entendre la vérité. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons toujours enseigner la vérité au peuple de Dieu, aux autres personnes qui sont dans les ténèbres. Hébreux 12, verset 14. Deux groupes de personnes. Une personne, au lieu de deux groupes de personnes, nous parlons toujours moun qui t'a remis la face de Dieu, les besoins premièrement chercher la paix. Chercher la paix autant de fois qu'elle possible avec tout le monde. Deuxièmement, chercher la sanctification. Yon vie à pas pour le capable la face de Dieu. Et sans la sanctification, personne pas la face de Dieu. Personne ne verra la face de Dieu. Mais bien aimé, les Seigneurs, il faut toujours rechercher une vie de sanctification. Bien que ce n'est pas facile, mais il faut rechercher toujours une vie de sanctification. Une vie de paix, une vie de joie. La sanctification, après l'abouti, a une vie de joie, une vie de paix. Une vie de paix. Une vie de joie, une vie de bonheur. Je dis, on doit souffrir à cause, parce qu'on va mener une vie à pas. Mais avec assurance, on peut louer la gloire de Dieu. C'est pas facile dans le monde ça pour mener une vie de sanctification. Mais avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu qui est dans nous, nous sommes capables de mener une vie de sanctification. Et tout côté nous, tout ça n'est pas qu'à faire. Bon Dieu a fait pour nous. L'Esprit de Dieu, qui est un esprit de force, le esprit de faiblesse, qui dans nous, l'a fait, l'a aidé nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux pour tout le monde qui a cherché pour faire mon vivant en paix. Bienheureux pour tout le monde qui a cherché pour faire famille vivre en paix, parents, amis, et
condisciples, collègues vivent en paix. Bienheureux pour tout le monde qui a cherché la réconciliation, qui gagne un esprit de pardon. Et tout le monde, ça y est, après les petits bon Dieu. Parce que l'adversaire, il prend temps pour le mettre division, pour le cimetière et pour le cimetière erreur. Mais nous, chaque qui c'est petit bon Dieu, nous avons besoin de faire le maximum d'efforts pour nous aider à vivre en paix. La paix dans l'esprit, la paix dans l'âme, la paix dans le corps, tout ça est capable, toute façon capable pour nous aider à vivre en paix. Et laisse ça après les petits bon Dieu. Parce que les gens qui sont toujours, toujours dans la guerre, soit la guerre entre pays à pays, quartier à quartier, et famille à famille, etc. Mais nous-mêmes, nous devons toujours chercher moyen pour nous faire vivre en paix. Parce que Dieu, pas nous, son Dieu de paix, mais Dieu qui dehors, son Dieu de peur, il y a un Dieu de terreur, il y a un Dieu de tempête, il y a un Dieu ouragan. Dieu, ça y est qui dehors. C'est ça que fait le bon Dieu, le Dieu a utilisé. Le bon Dieu pas nous a utilisé nous. Bon Dieu pas nous a utilisé nous toujours pour nous aider à vivre en paix. Mais Dieu pas a utilisé pour semer la terreur. Avec bouche, avec action, avec attitude. Mais nous-mêmes, Dieu choisit nous pour nous faire sentir réel que c'est un règne de paix. Et tout le monde qui fait ça, royaume bon Dieu, la pouille. 2 Corinthiens 4, verset 10. Parlons toujours avec nous dans notre corps. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est pour nous toujours porter dans le corps nous la mort de Christ. C'est pour nous toujours rappeler comment Christ est souffert pour nous. Ésaïe 53. Il était en couille un petit mouton, il t'a mené l'abattoir. Il n'a pas de carrosil pour te lever tête. Il était grandi tant qu'il y a une faible plante. Il n'a pas de beauté pour te attirer personne. Il te prend, il te chloré, il bat, il humilié. Il te porté toute souffrance, toute calamité, toute chagrin, toute peine. Et pour capable de nous la paix, je dis. Le châtiment qui t'a dû tomber sur nous, il tombe sur lui. Mais bien aimé en le Seigneur, il faut porter toujours dans notre corps la marque de la mort de Christ. Ça veut dire que nous devons toujours songer Christ et mourir pour te donner la paix. Je dis à vous capable de troubler, souci de la vie, ou tant de guerre, ça et là, et ou recevoir déception, humiliation, et familiale, parentale, et amicale, etc. Mais, ou en paix, parce que l'esprit qui nous voit, c'est un esprit de paix. Quoi que ce soit, Jean, ça y est, ou en paix. Moi-même, avoir en paix, parce que l'espérance, pas nous, pas sur ça. Et toute mon espérance sur ça, ou après le royaume bouleversé. Mais nous-mêmes, nous connaissons. Nous avons une promesse que nous attendons. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Là, ma fille prépare place là. Ma tourne vient chercher nous, côté me vailler. Et c'est là tout nous vaille. Et c'est ça qui est de nous à vivre
Parce que si ce n'est pas tes grandes promesses, ça nous pas qu'à exister, mais bien aimé, le Seigneur. C'est ça que fait, quoi que ce soit, Jean la vie, Jean ça t'a présenté pour vous dans le monde là. C'est pour toujours garder la paix qui est dans vous, c'est pour toujours vivre. C'est pour nous toujours vivre avec espérance. Parce que un jour, ça, qu'un pour finir. Nous pas vivre sans espoir tant que ça qui dehors. Yo croit dans bien boire, bien manger, après ça, c'est fini. Mais nous-mêmes, non seulement les bons Dieu bon nous manger, nous disons merci, les pas bon nous disons merci. Et quoi que ce soit seulement nous manger avec joie pendant petit temps à passer dans le corps ça. Mais nous espérer, et un jour mission nous va finir. Et nous va en pleine paix, en pleine joie, en pleine gloire. Selon la promesse de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Si nous persévérons, nous regagnerons aussi avec en lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous persévérons avec Christ, nous régner avec elle. Mais si nous nions, si nous voulons le jeter dans le monde ça, nous voulons le jeter pour manger, pour l'argent, pour amis, pour famille, pour parents, et pour fiancé, pour mari, pour madame, pour papa, pour petit, pour maman, pour relation, pour pouvoir. Si nous voulons le jeter dans le monde ça, la voie nous jeter tout dans le règle, elle va établir royaume. Et si nous voulons nous jeter non seulement la voie nous jeter dans le royaume millénaire, et puis nous va dehors pour tout le temps, quand nous pourrons souffrir éternel. Mais sinon, d'accord pour nous souffrir avec elle, dans le monde ça nous vivre, malgré déception, humiliation, et il va accepter nous. Nous va régner avec elle pour tout le temps, et nous va gagner la vie que Pape Jean fini. Regardons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 14. Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Si nous souffrions avec elle, parce que nous pratiquons la justice, nous sommes heureux. Un jour, nous sommes heureux. Nous pas de peur pour nous capables. Nous pas de ni peur ni troubler. Dans le monde ça, quoi que ce soit ça qui est venu devant nous. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Bienheureux pour tout le monde, ils persécuté, ils dit des bagailles qui drôles à cause du nom de Christ. Alors, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, apôtre Paul fait une déclaration, il dit pas souffrir parce que ça il dit nous fait vrai. Laisse nous pas souffrir pour Christ parce que là nous souffrir parce que nous entrer mais nous en faire nous parler monde mal, nous entrer dans causer monde, nous fait d'autres choses qui le contraire au principe de Dieu. Laisse nous pas souffrir pour Christ, nous souffrir pour ça nous fait mal. Là nous souffrir parce que nous pratiquons la justice. Et nous pas besoin de peur. Christ a récompensé nous grandement. 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Sinon, c'est la déclaration d'apôtre Pierre. Si nous persécutés, si on levé contre nous, si nos grands goûts, si nous humiliés, si de l'eau dans les yeux nous a coulé, parce que nous avons fait des choses qui droites, nous mettons heureux. Christ a récompensé nous.
Et pas oublier la récompense de Christ, c'est grande chose. C'est bagaille inexplicable, bagaille immérité. C'est pas même gens avec la récompense de madame, yon mari, yon frère, yon soeur, yon patron, yon président, etc. Kap bo bagaille indurable, hein? Bagaille pour un petit temps. Mais Christ, la bonne bagaille pour tout temps. Parce que tout ça, Christ baille, li bali au siècle des siècles. Mais bien aimés, les seigneurs, notez bien, nous chaque a deux vies. Il y a une vie intérieure et une vie extérieure. Mais on cherche à faire bon Dieu plaisir toujours, ni extérieur ni intérieur. Soyons dans l'allégresse parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes, les disciples, les anciens, qu'ont été avant nous. C'est comme ça. Les prophètes, les anciens ont été persécutés par les gens du diable, par les gens de ce monde. Mais le présent, ils seront heureux. Et ils auront une grande récompense de la part de Dieu. Et tout le monde qui est d'accord, ils ont persécuté. Tout le monde qui est d'accord souffrir pour Dieu, il n'a pas perdu ça. Il n'est pas perdu. Parce qu'un bon Dieu, pas de perte. Un bon Dieu, c'est gagnant. Pas de perte. Non perdant, gagnant. Nous pas perdu. Peut-être vous capable de dire, mais pourquoi? Pour qui ça m'a souffert? Parce que m'a servi Dieu. Oui, monde, ça son monde qui dirige par Satan, qui a souffert à n'importe quel moment. Mais pas oublier un bon Dieu avec nous. Pas oublier moi-même avoir un bon Dieu avec nous. Et bon Dieu, ça pas quitter nous orphelins. Et c'est ça déclaré dans Jean chapitre 14, verset 27. Je ne vous laisse pas orphelin. Je suis avec vous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus-Christ a fait une déclaration aux disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation de ce siècle. Non pas orphelin, mais bien-aimés, les seigneurs. Mais ce qui est important, il nous faut toujours pratiquer la justice. Il nous faut toujours dire la vérité. Il nous faut poser toujours des bonnes actions afin de nous trouver la récompense de la part de Dieu. Les récompenses de la part de Dieu. Vous t'avez récompensé? Nous t'avons récompensé moi-même. Nous chaque t'avons récompensé. Parce que souffrance pas tout. Mais on fait effort toujours. Pour nous pas montrer une vie extérieure à l'autre monde, on a servi mon Dieu. En ce qui concerne l'apparence, et puis sans pour autant, nous avons d'autres bagages à faire en cachette. Nous avons d'autres côtés nous pour aller qui en dehors de la présence de Dieu, au principe divin de Dieu. Mais on présente toujours le monde que nous y a, monde avec Bible, monde avec livre chant, monde qui a un micro dans main, qui a dirigé, qui a prêché, qui a adoré. Et puis en dans nous c'est ça lié. Parce que bon Dieu, ce sont des cœurs, ils sont des reins pour le chaque monde récompense selon ça, ils ont mérité. La dernière déclaration de David pour ce message dans Psaume 139. Qui côté m'avalé loin de la face de Dieu,
loin de l'Esprit de Dieu. Si je monte dans le ciel, là, si je descends sous terre, là, si je vais plus bas que terre, là, si je vais rentrer un côté qui fait noir en pile, fait noir, pas fait noir pour bon Dieu, mais éclairé comme en plein jour. Ça veut dire pas qu'il n'y a aucun côté nous aller pour nous serrer la face de Dieu. Pas de façon pour nous présenter, pour nous tromper, mon Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ça nous planter, hein? C'est lui, n'a récolté. Si nous plantons du riz, n'a récolté du riz. Si nous plantons maïs, c'est maïs. Si nous plantons, c'est une cime, grand nous cime, c'est lui, n'a récolté pied, bras, nous planter, c'est lui. Nous ne pouvons pas récolter pommes pour Zaboka. Zaboka, c'est Zaboka. Pomme, c'est pomme. Mango, c'est mango. Peut-être, au cas planter Zaboka ou récolter pommes pour les hommes. Parce que les hommes, pas qu'à connaître ce qui passe en dedans. Mais Dieu, qu'à connaître. Bon Dieu connaît tout le bagage. C'est pourquoi, ni la présence de Dieu, ni l'école, ni nous dans l'hôpital, nous dans la prison, nous dans quoi que ce soit un droit, nous devons présenter et nous devons connaître bon Dieu là, la suivre nous, l'en pour compte nous dans la chambre nous, avec amis, avec ménage, mari, etc. Madame, un fiancé. Là, nous responsables, nous pour compte nous, patron pas là. Nous devons connaître l'existence de Dieu. Là. Tu as une fillette et papa était en difficulté. Il était toujours vivant selon jardin l'autre monde. Et là, il est toujours allé avec petite là. Mais elle a rentré dans le jardin, elle met des petites là dans le chemin pour capable surveiller si le jardin pas venir. Et chaque jour, c'est comme ça, petite là toujours fait, elle obéit à papa, le papa entrer, elle prend ça pour le prendre. Après ça, elle est sortie. Mais un jour, Dieu après le mettre en déclaration, Dieu après l'ouvrir les yeux petite là pour faire papa connaît pas gagner caché. Aux yeux de l'Éternel. Mais jardin ne doit pas venir, mais il y a un ciel dans le ciel là qui voit tout le bagage. Il te petite là, te dit à papa, mais papa, c'est vrai, on toujours mettait me veiller. On comprend ça, pour me veiller le monde qui venir. Mais il y a yeux toujours à nous, il y a yeux toujours à surveiller nous. Mes yeux, ça personne pas qu'à cacher devant. Et papa te gardé à gauche, à droite pour voir qui est-ce. Elle pas de personne. Il te dit, mais petite, moi, je ne vois personne, côté bon non. Et petite, là, te dit à papa, on ça, li en l'air. C'est Père éternel, Père de gloire, le créateur de ce monde, maître de l'univers, Dieu. Dieu toujours regarder nous. Et avec cette déclaration, que papa pas te connaît, il y a un monde qui t'a suivi, elle est abandonnée. Esprit de vol, ça. Les repartis. C'est de même, est-ce que pas t'as besoin, est-ce que pas y a quelques monde qui a coûté là, qui te gagne même attitude ça, qui te pensé pas y monde qui royo dans chambre là, dans l'école là, dans l'université, dans ragé, dans courir, dans fait noir. Eh bien, apprendre que bon Dieu partout. Dieu omniscient, omniportant, omniprésent. Comme bon Dieu qui l'a. Et qui connaît toute bagaille, qui voit toute bagaille, qui a fait toute bagaille. Mes chers frères et sœurs, que désirez-vous? Être honoré par tout le monde dans le mensonge? Dans l'injustice, dans le meurtre, afin d'aller en enfer. Vous êtes heureux dans le monde ça. Pendant que vous faites tout ça qui n'est pas bon. Vous avez l'argent, c'est vous, vous avez marché, vous avez belle carte, et puis vous allez dans l'enfer, c'est ça? Être
persécuté, outragé, tué même pour le témoignage de Christ, pour que vous héritiez la vie éternelle? Est-ce que tu as remis toutes les deux questions? Tu as remis heureux? Ou tu as remis, même si il a tué pour le nom de Christ, même si au grand goût, ou dans la souffrance, dans la misère, dans la humiliation parentale, humiliation familiale, humiliation amicale, voisinage, etc. Pour hériter le royaume de Dieu, pour être capable de considérer comme le Fils de Dieu, c'est à vous de répondre. C'est à moi de répondre. C'est à vous de choisir. C'est à moi de choisir. C'est un choix personnel. Maman, papa, papa choisi pour petit. Petit, papa choisi pour maman, papa. Zami, papa choisi. Pour zami, mari, madame, papa choisi. Yon pour l'autre. Personne, papa choisi pour personne. Mais c'est un choix personnel. Votre choix d'aujourd'hui même. Pas demain. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous aider à faire le bon choix, à choisir, vivant selon la justice pour hériter le royaume des cieux. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, vous aider, vous accompagner de tout le restant de votre vie, de tout le restant de notre vie. Amen.